Bonjour à vous toutes et à vous tous qui souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Dans cette vidéo, je vais parler de la guérison, de la libération d'un trouble du comportement alimentaire. Souvent on me demande, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu as fait pour guérir de ta maladie? Faire, faire, faire. Je suis frappée par la question autour du faire. Évidemment, quand on souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, on a l'habitude d'être centré sur ce qu'on fait ou pas. Ce qui donne à peu près ceci au quotidien. Je mange ou pas? Je saute un repas ou pas? Je vais courir ou pas? Je me fais vomir ou pas? Je vais faire des courses ou pas? J'entame cette tablette de chocolat ou pas? Je me pèse ou pas? Je craque ou pas? Etc., etc. Dans cette notion du faire, j'observais aussi qu'il était plus facile de contrôler mes faits et gestes lorsqu'une contrainte extérieure s'imposait à moi, comme les vacances en famille, le travail, la présence d'un tiers dans mon environnement proche. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, je vous partage ce que j'ai lu récemment dans un article, où des femmes musulmanes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire témoignaient de leur vécu pendant le ramadan. Pour l'une qui souffre d'anorexie, le ramadan légitimait son jeûne. Pour l'autre qui souffre de boulimie, le ramadan lui permettait de freiner, de limiter ses crises compulsives. Donc, le verrou externe existe bel et bien. Et si vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, je suis certaine que vous avez le ou les vôtres. Ce verrou externe est intéressant, il est bénéfique à plus d'un titre, même s'il ne dure pas très longtemps. D'abord, il vous permet de vivre une expérience où vous avez moins le contrôle sur les calories, les kilos, les aliments bons ou mauvais. Ça vous permet finalement de sortir un peu la tête hors de l'eau. Tout d'un coup, c'est comme si vous respiriez différemment, même si, je le sais, c'est super inconfortable, voire stressant. Cela vous permet de constater que la vie sans jeûne, sans crise compulsive, sans craquage est possible. Que ces moments-là peuvent encore exister dans votre vie, même si c'est par intermittence. Et cette perspective du possible à nouveau, du possible encore, redonne espoir et tend à doper la confiance en soi et l'estime de soi. Je traiterai ce sujet dans une prochaine vidéo. Eh ben oui, qui n'est pas fier de soi quand il parvient à relever un défi, en tout cas sur le moment. Mais c'est un verrou externe, donc quand il est levé, le trouble du comportement alimentaire reprend ses droits. Alors, par extrapolation, quand j'étais encore malade et que je cherchais à me guérir, je me disais, puisqu'il existe un verrou externe, il doit bien y avoir un verrou interne qui ne dépendrait que de moi et qui me garantirait une libération définitive. Quel pourrait être mon verrou interne? Dans mon imaginaire, je me représentais une porte à refermer à double tour pour être certaine qu'elle ne se réouvre pas au moindre courant d'air, c'est-à-dire à la moindre difficulté. Je me suis mise à chercher, observer, analyser, mais je faisais fausse route. Savez-vous pourquoi? Pour deux raisons. J'étais encore et toujours dans le mental qui résonne, alors que je devais être dans le corps, dans le cœur qui ressent. La deuxième raison, c'est que je me trompais complètement dans l'objet de ma recherche. Il ne s'agissait pas de chercher à l'extérieur une grosse porte à claquer et à verrouiller et puis stop, ça en est fini. Non, c'était justement tout l'inverse. Il s'agissait de trouver une petite porte à l'intérieur du corps à ouvrir. Oui, s'ouvrir à soi-même la porte de son propre cœur, pour être, pour exister. Et pour faire le lien avec le début de ma vidéo, je vous donne ici ma réponse. Je ne devais pas seulement faire, je devais avant tout être.
Et comment fait-on pour ouvrir la porte de son cœur, me direz-vous ? Avec une clé, vous répondrai-je avec espièglerie. Oui, mais avec la bonne clé, la juste clé, celle qui provoque le déclic pour ouvrir la porte. Et cette clé est propre à chacun. Me concernant, ma clé fut de comprendre d'où venait la colère qui bouillonnait sans cesse en moi, me brûlait à l'intérieur, me consumait. Pour un jeune homme que j'ai rencontré, ce fut de lire dans les yeux de sa mère la peur panique de perdre son fils alors qu'il faisait un malaise gravissime. Pour une femme, ça a été la peur de tout perdre en un claquement de doigts, mari, enfant, famille, situation. Une autre jeune femme encore évoque un bilan sanguin catastrophique qui la fait réagir. Alors le bruit du déclic vous fait décider, affirmer qu'à partir d'aujourd'hui c'est stop. Stop à l'anorexie, stop à la boulimie, stop à l'hyperphagie. Et c'est le premier pas, incontournable, qui génère la motivation nécessaire pour remonter définitivement à la surface. La motivation sera aussi un sujet traité à part entière dans une prochaine vidéo. Après l'ouverture de la porte, s'ensuit alors un travail patient, constant et persévérant d'exploration et de connaissance de soi. Un travail qui nécessite du temps et de l'énergie. Certains thérapeutes parlent de changement. Moi, en tant que coach, je préfère évoquer la découverte et la connexion à soi. Et c'est ça qui est génial. Tout est là, en vous, caché au fond de vous. Ce travail d'introspection vient éclairer successivement les parties, les parcelles de votre être qui étaient restées dans l'ombre jusque-là et dont il faut écouter l'enseignement. À partir du moment où vous comprenez mieux votre « qui suis-je ?», vous pouvez enfin incarner votre « je suis »,« j'existe », sans tenir compte du regard des autres. Évidemment, ce travail sur l'être est couplé au travail sur le faire, sur les comportements. Donc, on revient à cette notion du faire. Mais il a un tout autre relief, une toute autre saveur, si je puis me permettre. Il n'est plus relié au mental, il est connecté à une valeur beaucoup plus profonde. Vous faire du bien, prendre soin de vous parce que vous en valez la peine, parce que vous le méritez, parce que vous vous sentez digne d'amour. Le miracle est là, en vous. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas en dehors. Voici un petit récapitulatif de cette vidéo. Selon moi, et c'est ce que j'ai vécu, la guérison passe par les étapes suivantes. Le fameux déclic qui déclenche la motivation suffisante. Puis l'exploration du « qui je suis » et la connexion au « je suis ». Enfin, la régulation des comportements alimentaires, mais à partir d'un espace d'amour de soi. De là, vous avancerez en conscience sur votre chemin de vie. Et comme il est passionnant de le révéler pas après pas, avec des yeux rafraîchis, sans lunettes qui obstruent votre vue. Au fond, peu importe la destination, ouvrez les yeux et sachez profiter du voyage, chacun à son rythme. Marcel Proust disait cette phrase que j'aime beaucoup. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. J'espère que cette phrase vous inspire. Prenez soin de vous. À bientôt.